Les premiers de ces animaux qui ont dit non, nous ne voulons pas de ce sort, qui se sont organisés et qui ont fièrement combattu leur maître, leur possesseur, ce sont les Haïtiens. Oui, vous avez bien entendu. Des Noirs, des êtres considérés inférieurs, du bétail quoi, ont organisé une révolution contre leurs possesseurs et se sont proclamés être une république. Ainsi est née la nation haïtienne. Des êtres inférieurs, des animaux qui se sont organisés en nations. Ainsi est née la République d'Haïti en 1804. Et, tenez-vous bien, c'est à partir de cette déclaration d'indépendance qu'a commencé le vrai déclin du système colonial européen. À partir de la déclaration d'indépendance d'une poignée d'Africains à Haïti, alors appelé Saint-Domingue, le monde entier s'est progressivement retiré de la domination coloniale de l'Europe. En d'autres termes, les Haïtiens sont l'une des causes majeures de la décolonisation du monde. Et depuis, les puissances européennes et les États-Unis, qui sont la représentation de cette civilisation blanche qui se croit supérieure, ont tout fait pour saboter Haïti. Haïti est un symbole de résistance à la domination d'une race blanche qui se déclare supérieure aux autres. Des hommes considérés comme des animaux qui ont dit non. Alors, aujourd'hui, ça fait plus de 2 siècles que les Haïtiens ont dit non au concept de l'inégalité des races. Tu crois que la vision de ces gens, l'image que ces gens ont de nous, les Africains, a évolué? Tu crois vraiment qu'ils veulent voir Haïti, le symbole de la rébellion, le symbole de la résistance, le symbole du refus de soumission? Tu crois vraiment qu'ils veulent voir cette république réussir et devenir une nation forte? Tu crois vraiment qu'ils ont abandonné l'idée d'une race qui serait supérieure aux autres? Selon moi, Haïti doit être un symbole de l'échec de la rébellion. Haïti doit rester l'exemple qu'il ne faut jamais oser contrecarrer l'hégémonie des puissances occidentales. Haïti doit rester aux yeux du monde, aux yeux de tous les autres noirs du monde, l'exemple vivant qu'il ne faut jamais oser faire face à la suprématie blanche. L'échec de Haïti, la première république noire du monde, est nécessaire et donc calculé. L'échec de Haïti, corrélé à l'échec de toutes les autres républiques noires d'Afrique, est donc devenu un véritable symbole que ces Noirs n'ont vraiment pas la capacité de se gérer eux-mêmes, qu'ils ont et qu'ils auront toujours besoin d'une assistance blanche. Haïti est là pour justifier le perpétuel besoin d'aide de ces Noirs, ces sous-hommes et la perpétuelle présence des Blancs chez eux, malgré leur soi-disant indépendance. En d'autres termes, Haïti est en train de payer son impertinence du 1er janvier 1804. Et
Pour mettre une nation à genoux, il n'y a pas une stratégie plus efficace que de la ronger de l'intérieur. C'est de cette stratégie qu'est née la politique d'armement des gangs dans les pays de l'Afrique subsaharienne et en Haïti. Je suis allé chercher le classement des 20 pays les plus pauvres du monde. Parmi ces 20 pays les plus pauvres du monde, il n'y a que 2 qui ne sont pas en Afrique. Haïti est l'un de ces 2 pays. Ça m'a beaucoup interpellé. Donc, je me suis penché sur les causes de cette pauvreté de tous ces petits pays d'Afrique. Et je me suis demandé, y aurait-il une ressemblance entre Haïti et ces pays? J'ai vu que, globalement, tous ces pays ont exactement le même problème. Ce même problème de gangs, de groupes armés ou d'instabilité politique. Comme par hasard, exactement les mêmes problèmes auxquels est confronté Haïti. Et je dois bien sûr vous préciser qu'aucun de ces pays n'est producteur d'armes à feu. Je veux vraiment que vous compreniez la scène que je suis en train de vous décrire. Qu'il s'agit de la République centrafricaine, de la Somalie, du Mozambique, de la République démocratique du Congo, etc., ils sont tous confrontés au même problème que Haïti. Le problème des gangs. Le problème des groupes armés rebelles. Alors que ces pays ne sont même pas producteurs d'armes. C'est bizarre, non? Cela signifie que toutes ces armes sont venues de l'extérieur. Ce sont des armes vendues au pays par quelqu'un d'autre. Et devinez qui sont les plus grands producteurs. Quels sont les pays les plus grands producteurs et vendeurs d'armes dans le monde? Et ce n'est pas tout. En plus de ça, les forces armées légales de plusieurs de ces pays sont en proie à des sanctions. Tout comme la PNH, la police nationale d'Haïti, est sous sanction. Il lui est interdit l'accès à certains calibres. Donc, elle ne peut pas, la police nationale d'Haïti ne peut pas se procurer certaines armes à cause de ces sanctions. Tandis que les groupes armés qui font la loi à Port-au-Prince possèdent ces mêmes armes que la police nationale n'a pas le droit de se procurer légalement sur les marchés internationaux.